Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 13 mars. Je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à saluer donc tous mes abonnés pour votre fidélité. Merci aux anciens abonnés d'être là sur la chaîne et de laisser des commentaires également pour aider les autres dans le collectif. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider entre vous. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui donc le 13 mars, c'est un jour de nouvelle lune. Donc, il y a pas mal de changements qui s'opèrent. On l'a vu récemment, depuis 3-4 jours, énergétiquement, c'était un petit peu dur. Et là, on revient vers une forme de nettoyage qui a été opérée, une forme de renaissance. D'accord? Donc là, je vais demander la météo énergétique avec le jeu Mon Oracle. Alors, on m'a demandé plusieurs fois quel était ce jeu. Donc, c'est un jeu comme ça. C'est une boîte en métal. Les cartes sont assez rigolotes. C'est vrai qu'elles parlent d'elles-mêmes. Donc, j'ai un petit peu pris l'habitude pour la météo énergétique de tirer une ou deux cartes. Donc, je vais demander au guide, merci s'il vous plaît, de me dire quelle est la météo énergétique sur le lien pour ce week-end. Allez, mes guides, merci de me dire la météo énergétique sur le lien pour ce week-end. Hop. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, 3 cartes qui sont tombées. Alerte au bol d'air. Donc là, il y a une idée un petit peu de lâcher prise, de peut-être s'aérer un petit peu, de peut-être prendre du recul. Il y a peut-être quelqu'un qui a un petit peu la tête dans le guidon. Et on vous invite effectivement à vous respecter, à être au plus proche de vous-même, à vous faire plaisir, à vous octroyer un petit peu de repos. D'accord? Et la carte moi et l'autre nous parle un petit peu d'un retour de communication avec l'autre, avec beaucoup plus de tact et de bienveillance. Vous voyez, quelque chose d'assez libéré. Là, on nous parle d'une communication sans filet. Sans filet pour le terrain de tennis, visiblement. Mais quelque part, mon regard s'est posé sur ce mot-là. Donc, je pense qu'on revient peut-être à une situation beaucoup plus fluide, peut-être parce qu'on a réussi effectivement à sortir un petit peu de sa charge mentale, de ses interrogations, qu'on a pris le temps de se regarder en face, de prendre du temps pour soi. Quelqu'un qui a donc opéré une forme de repos. On est face à quelqu'un là aujourd'hui qui est beaucoup plus centré sur lui-même ou sur elle-même, et qui revient vers l'autre, qui voit en fait là, qui regarde le couple, qui se dit moi et l'autre. Qu'est-ce qu'il en est sur moi et l'autre? Donc là, il y a une phase un petit peu d'interrogation, peut-être, on va voir, mais en tout cas, c'est assez positif. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend le temps, en fait, c'est ça. Quelqu'un qui prend le temps d'observer sa relation avec l'autre. D'accord? C'est assez positif. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle du Tao ce qu'on nous dit. Sur la météo énergétique, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien pour ce week-end. Merci, mes guides, de me dire la météo sur le lien. Alors, une carte vient de sauter et regardez, là, il y avait l'idée peut-être de 2 personnes qui avaient des points de vue opposés. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on revient un petit peu à la réflexion par rapport au lien. Il y avait effectivement peut-être une forme de rupture de communication, une forme de désunion, je pense, de distanciation, si vous êtes concerné par ça, d'accord, à cause de points de vue opposés, à cause de certaines peurs aussi qui pouvaient bloquer. Donc là, si vous voulez, il y a cette idée de redémarrer quelque chose. Il y a cette idée de mettre en place une nouvelle création, quelque chose, vous voyez, avec le chiffre 1, c'est une idée de démarrage, de renouveau. Et là, on va nous parler peut-être d'un homme, parce qu'on me parle d'autorité, de père, d'un homme qui va peut-être mettre en place des choses, peut-être pour sortir de cette situation, ou peut-être que c'est l'homme qui avait mis en place une situation de désunion, je ne sais pas, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais en tout cas, là, on a cette idée d'un homme, peut-être parce qu'il a pris le temps de se poser, de réfléchir, il revient sur cette situation, parce qu'on nous avait dit, c'est la réflexion sur moi et l'autre, cette situation d'opposition qu'il pouvait y avoir entre vous, d'accord? Alors, est-ce que j'en ai une qui s'est retournée? Non. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la météo énergétique, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on me parle de délivrance, de libération, de soulagement. Donc là, pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour certains, il y a une libération d'une situation qui était bloquée. Il y a un déblocage. C'est vrai que
sur la dernière vidéo que j'avais faite, il y avait l'idée d'une magie, de quelque chose qui changeait, une forme de miracle. Peut-être que vous êtes concerné par ça. En tout cas, là, vous voyez, il y a une délivrance. Quelqu'un qui a une polarité masculine dominante, soit un homme, soit une femme avec une polarité masculine dominante, qui, en fait, libère la situation d'opposition, de désunion, parce que cette personne a réussi à se poser, hein, à prendre du temps pour elle-même, à prendre un peu de distance, à respirer et se remet, en fait, par rapport se remet à réfléchir et peut-être à essayer de changer la situation, hein, par rapport à ce lien. D'accord? Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu la suite. Alors, je vais enlever les cartes. Et je vais maintenant demander pour le masculin et pour la féminine ce qu'il en est. Allez, mes guides. Au niveau émotionnel, merci de me dire comment est le masculin au niveau émotionnel par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire comment est le masculin. Hop. Donc là, 2 cartes qui ont volé bien loin. D'accord. Alors, pour le masculin avec les cartes lumière, on a un masculin peut-être qui se sent un peu coupable de la situation. Effectivement, si on est face au masculin qui avait mis en place cette désunion-là, il y a une idée qui se sent un petit peu coupable. Là, on vous dit, masculin, de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, ce lien est protégé et que quelque part, tout ce qui devait être et que peut-être ça vous a aidé vous aussi à réfléchir ou ça a aidé la personne en face à faire le point également, d'accord? Il y a aussi cette idée pour un masculin qui a besoin d'être protégé, c'est-à-dire que par rapport au lien, il s'est peut-être mis en retrait ou il a peut-être mis en place une distanciation parce qu'il avait besoin de se protéger, d'accord? Mais moi on me dit que ça c'est le passé, donc on va voir maintenant pour le présent. Une carte s'il vous plaît mes guides, comment est le masculin? Et là regardez, effectivement, merci mes guides, il est dans l'acceptation. Il voit cet amour comme un joyau, d'accord? Il voit le lien qu'il peut y avoir avec son autre et il voit les opportunités de changement qui arrivent. Donc probablement, hein, là il y a cette idée, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, de délivrance. Probablement là, la délivrance est liée au fait que le masculin accepte la situation, accepte le lien. Allez, pour la féminine maintenant, je vais demander mes guides s'il vous plaît de me dire pour la féminine, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire dans quelle émotion est la féminine par rapport au lien. Donc, on a une féminine qui est toujours un petit peu au service des autres, qui est peut-être un petit peu éparpillée, ou alors, vous voyez, il y a deux choses. Soit une féminine qui est très entourée, mais malgré tout, elle est assez seule, malgré le fait qu'elle soit entourée, d'accord ? On nous parle de joie également, donc je pense qu'on dit à cette féminine de cultiver la joie, d'arrêter de se mettre en retrait un petit peu dans le monde par rapport au monde extérieur. Il y a cette idée où on invite la féminine effectivement peut-être à sortir un petit peu plus, à s'impliquer peut-être un petit peu plus vers l'extérieur lorsqu'elle sort en fait, vous voyez. Donc là je pense qu'on a une féminine effectivement, et j'ai la carte de l'étoile donc qui est protégée elle aussi, c'est marrant parce que j'ai la carte de la protection là, j'ai la carte de l'étoile. Donc là les féminines, allez vers cette joie, allez vers qui vous êtes en fait. Il y a cette idée-là, d'accord? Il y a comme si vous ne vous respectiez pas en n'étant pas dans la joie. Vous voyez, les autres, ils rigolent et vous, vous faites la tête. Hein? Donc là, si vous voulez, il y a une idée où il faut revenir à la joie. Et on vous dit, ayez confiance. De toute façon, vous êtes sur votre chemin. Votre étoile est là, d'accord? Vous êtes protégé. Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir au niveau du lien, hein, avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien. On a un masculin, voilà, qui était dans les peurs ou qui est encore dans les peurs, mais comme là maintenant il est dans l'acceptation, je pense que c'est plutôt lié au passé, les peurs. Comment est le masculin par rapport au lien? Et là, j'ai une carte qui vient de tomber. On nous parle de sexualité sacrée. Il est probable que le masculin soit en ce moment beaucoup dans les pensées de sexualité sacrée avec sa féminine, hein. Et on nous parle de nouvelles. Donc, il est possible, féminine, que pour certains masculins, alors bien sûr, ça va concerner les masculins qui ont accepté le lien, qui n'ont plus peur de cet amour, qui n'ont plus peur de qui ils sont, qui n'ont plus de doute hein, par rapport à eux-mêmes. Ces masculins-là vont sortir des peurs et quelque part, ce qui va les maintenir dans ce lien, c'est ce désir pour leur autre en fait. Hein, c'est cette sexualité-là. Et il risque d'y avoir des masculins qui reviennent vers vous, c'est pour certaines féminines, pour vous proposer des petits câlins. Hein. On va voir après ce qu'il en est. Allez, côté féminine, merci de me dire, s'il vous plaît, mes guides, où en est la féminine.
par rapport au lien. Merci de me dire où en est la féminine par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides. Ah, faut pas parler de la féminine. Ah si, donc pour la féminine, 2 cartes qui sortent, on nous parle d'espoir et de vase communicant. Quelque part, là, on vous dit féminine, même si les choses ne sont pas là dans la matière, hein, clairement, des fois, beaucoup de changements s'opèrent dans les âmes, mais dans les actes, c'est pas encore toujours suivi. Donc là, on vous dit quand même de garder espoir, qu'il y a l'idée de vase communicant, et regardez l'espoir, la joie, et probablement, l'idée des vases communicants, c'est que les émotions que vous ressentez ou bien le travail que vous effectuez est ressenti aussi par votre autre ou apporte quelque chose aussi à votre autre. Et là, il y a cette idée d'espoir qu'il faut maintenir et de joie. On vous demande peut-être pour certaines féminines d'augmenter votre taux vibratoire. D'accord? Votre masculin est là visiblement sur un taux vibratoire assez élevé puisqu'il accepte le lien, il revient un petit peu sur ses sensations, ce qu'il ressent pour son autre avec la sexualité sacrée. Et là, on vous dit de garder espoir puisque si énergétiquement vous êtes dans des basses vibrations, bah, vous voyez bien, ça va un petit peu amoindrir cet aspect et ça risque de bloquer un petit peu les choses. Ok? Alors, je vais demander une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Et ayez la foi. Donc là, ça va s'adresser aux féminines qui n'y croient plus. On vous dit de garder espoir, de garder la foi, puisque finalement, des choses se passent en coulisses avec votre autre, hein, d'accord? Même si vous ne voyez rien dans la matière. Donc, vous voyez quand même, on invite la féminine à de la joie, à de l'espoir, à de la foi. Donc, pour les féminines qui étaient un petit peu peut-être dans le doute, hein, on vous demande là de revenir sur le lien, mais plutôt dans la joie. Il y a l'idée de changer l'énergétique sur le lien. Hein, peut-être être moins sérieuse, être plus légère par rapport à ça. D'accord? C'est un lien d'âme. Voilà, il ne faut pas de lourdeur par rapport à ce lien. Hein, il y a une idée comme ça. On va voir un petit peu comment ça va se préciser pour donner des explications. Alors, pour le masculin, je vais demander un petit peu ce qui bloque pour le masculin avec les oracles d'Isabelle Serre. J'ai mélangé les 2 oracles, mission de vie et vie antérieure. Qu'est-ce qui bloque pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît? Ou bien un petit conseil. Des fois, oula. Donc là, j'ai trop de cartes. Alors, j'ai trop de cartes, mais j'en ai quand même une qui s'est retournée. En fait, j'en ai 5 qui se sont retrouvées par terre et une qui s'est retournée. Je vais la prendre parce qu'on me parle de relations flammes jumelles. Donc là, si vous voulez, je pense que l'acceptation qu'on a vue tout à l'heure, la carte de l'acceptation est liée à cette relation. D'accord? Je pense que là, on est face à un masculin qui sort de ses peurs et qui se rend bien compte qu'il a une relation très forte avec son autre, que cette attraction qu'il a, bah, voilà, il l'a même acceptée et je pense qu'il va sortir de ses peurs pour certains si ce n'est pas encore fait. D'accord? Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire pour la féminine, qu'est-ce qui bloque? Là, ce qui peut bloquer pour la féminine, vous voyez, c'est que pour certaines féminines, elles sont peut-être un petit peu sur leur pied de guerre, un petit peu dans la méfiance. Alors, c'est vrai que pour certaines, elles ont beaucoup souffert et leur masculin leur a fait des coups pas pendables. Hein, c'est vrai, donc pour certaines, elles sont un petit peu sur la méfiance. C'est peut-être pour ça qu'elles ont perdu la foi, hein, l'espoir. Mais on vous dit, voilà, revenez à la joie, à la foi, à l'espoir. Ne bloquez pas énergétiquement ce qui se passe là. Il y a une évolution qui se passe côté masculin, féminine. Donc, essayez de ne pas bloquer énergétiquement ce qui se passe. Ok? On va voir maintenant avec l'oracle bleu dans la matière ce qu'il va se passer. Hop! Allez, mes guides. Que va-t-il se passer côté masculin ce week-end? On a un masculin qui renaît, là, j'ai envie de dire, de ses cendres, mais quelque part, il était vraiment dans la culpabilité, il avait besoin de protection, et là, quelque part, il y a une joie, hein, il sort de ses peurs, on a vraiment un masculin qui renaît, là, qui se laisse porter par des énergies, des belles énergies, c'est assez positif, hein, donc bien sûr, ça va parler au masculin qu'on guérit pas mal de choses, qui ont surpassé certaines peurs, d'accord? Donc là, on nous parle de quelque chose en gestation, hein, quelque chose qui est en cours. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette chose en gestation? On nous dit que le masculin a espoir aussi également. Donc pour moi, ce qui est en gestation, puisqu'on était tout à l'heure sur un lien plutôt distendu, hein, en distanciation, pour moi, on a un masculin qui a espoir par rapport à ce lien. Hein. Certes, ce lien était peut-être un petit peu bloqué, a peut-être été un petit peu... il y a eu un arrêt sur image, je pense. Là, il a espoir, le masculin. C'est pour ça, féminine, on vous dit vous aussi de garder espoir.
Hein. D'accord? Allez, côté féminine, donc un masculin qui a espoir par rapport au lien. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Vous voyez, il y a encore des choses, des questionnements côté féminine, des intrigues. C'est pour ça qu'elle est un petit peu sur ce pied de guerre. On a une féminine, vous voyez, voilà, elle se méfie, elle arrive à petits pas, elle se cache. Hein. Peut-être là, on a une féminine, je ne sais pas pourquoi on me dit ça maintenant, qui observe un petit peu son masculin, là, qui essaie de comprendre des choses. Voilà, il y a une idée comme ça. On va voir comment ça nous précise. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît. Alors. Par rapport à la convoitise, peut-être que la féminine est convoitée. Alors, soit par son masculin, hein, et c'est pour ça qu'elle est un petit peu intriguée, parce que si vous étiez en distanciation, pour certaines, ça peut les surprendre. Ok. Soit une féminine convoitée par une autre personne. Vous me direz ce qui vous parle. En tout cas, il y a deux personnes là, hein, qui convoitent la féminine. D'accord? Il y a un équilibre à faire. Peut-être qu'une féminine qui a un choix à faire. D'accord? Et là, on me parle de fidélité. Ok. Donc là, je pense qu'on a une féminine qui doute. C'est comme ça que ça me parle. On a une féminine, puisqu'elle est sur son pied de guerre, là, elle se méfie un petit peu, qui doute de la fidélité de son autre. C'est possible, ça. Hein. Donc, soit ce cas de figure, une féminine qui doute de la fidélité de son autre, soit une féminine qui est intriguée, puisqu'elle est convoitée, et qui se maintient quand même dans une forme de fidélité, mais alors fidélité à elle-même, fidélité peut-être à son autre aussi, son jumeau ou sa jumelle. Hein. Je vais demander une carte de précision, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Pour me dire un petit peu s'il s'agit du masculin, de ce que pense la féminine par rapport à son masculin. Ouais, c'est ça. Bon là, vous voyez, c'est clair. On a une féminine qui se pose des questions sur l'intégrité de son masculin, sur sa fidélité d'âme, fidélité en général. Peut-être une féminine qui a besoin d'être rassurée, d'accord ? En tout cas, c'est bien de part de son masculin, parce que là, vous voyez, c'est le masculin, il y a la carte 11. La carte au chiffre 11, c'est quand même le chiffre des flammes jumelles. Les intrigues 9 et 2, 11. Vous voyez, donc je pense qu'elle est effectivement, elle se pose des questions. Est-ce que le masculin, par rapport à la convoitise, est fidèle au lien? Voilà. Donc, si vous êtes concerné par ça, les féminines, n'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, on a une féminine qui doute, là. Et là, on a un masculin qui doute plus, hein, qui sait, là, qui sait que son autre est son autre, qui a accepté le lien, d'accord? Donc, on va demander maintenant, avec l'oracle de la triade, un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, ce qu'il va se passer dans la matière. Merci, mes guides, de me dire pour le masculin, ce qui va se passer dans la matière. On a un masculin qui va faire un choix. Elle s'est retournée, cette carte, d'accord? Qui va faire un choix. Et là, vous voyez, vous avez le maître nombre 22. Donc, de quel choix s'agit-il, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va faire le choix du lien, le masculin? Quel choix va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? En tout cas, il a espoir par rapport à ça. Ok. Alors, on parle de réussite dans son choix. Donc, on va voir de quel choix il s'agit. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire un petit peu des précisions sur le choix. Le choix de s'élever, d'accord? Donc, on a un masculin qui va s'élever par rapport à la situation, qui va regarder les choses autrement, je pense. Puisque désormais, il a espoir, vous voyez, par rapport à une situation qui est en gestation, par rapport à son lien de flamme jumelle. On a un masculin qui va faire le choix de s'élever, de prendre de la hauteur. Ok? Une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez l'élévation 9 et 2, 11. Donc, il va faire vraiment le choix de ce lien, le choix de pouvoir vivre cet équilibre de l'âme, cette paix de l'âme, cette grâce de l'âme, me dit-on. Allez, une autre carte pour le masculin. Voilà. Donc, on nous parle de temps. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Hein. Donc là, il y a un masculin qui se positionne par rapport à son élévation, par rapport à l'acceptation du lien. Il y a une réussite là-dessus. Donc, pour certains masculins, voilà, ils ont fait leur travail. Hein. Ils sont prêts, voilà, pour certains, à accepter ce lien. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine, s'il vous plaît? Donc là, on a une féminine qui voit les choses clairement, hein. Qui a son troisième œil ouvert, qui a beaucoup de ressentis.
Ou alors, on vous dit de vraiment faire appel aussi à votre intuition, à vos ressentis par rapport peut-être aux questions dont vous vous posez. Hein. Là, on me dit qu'il va y avoir un message qui va vous permettre de faire la lumière sur la situation, peut-être de ces doutes-là, d'accord ? Là, si vous voulez, le message, c'est soit un message qui vous vient de votre âme, soit un message qui vous vient de votre hôte, parce qu'on vous avait dit quand même que vous allez avoir des nouvelles, d'accord ? Donc, voilà pour la féminine. Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Essayez de me dire une autre carte. Oups, celle-là, elle a volé. Elle a sauté. Et on m'annonce un nouveau départ. D'accord? Donc là, écoutez, c'est assez positif. On a un masculin qui ouvre les yeux, qui a changé son angle de vue, qui a guéri ses peurs et qui accepte le lien et qui vient vers le lien. D'accord, qui est attiré par sa féminine, hein, énergétiquement. Il revient vers le lien. On a une féminine, là, si vous voulez, qui avait perdu un petit peu la foi, un petit peu l'espoir, qui n'y croyait plus vraiment, qui s'est même posé des doutes, posé des questions hein, sur son féminin masculin par rapport à sa fidélité. Donc une féminine qui est plutôt un petit peu sur la défensive et à qui on conseille effectivement d'être dans la joie, dans l'espoir et dans la foi par rapport au vase communicant, par rapport à ce que ça peut engendrer énergétiquement de l'autre côté, côté masculin. D'accord ? Donc là, elle a fait la lumière sur la situation malgré tout, donc probablement sur ses peurs qu'elle avait sur la fidélité de son masculin, soit elle a fait la lumière parce qu'elle a eu elle-même ses messages, hein, les messages de son âme, sa guidance, soit par rapport au message de son masculin. Ok, en tout cas, on annonce un nouveau départ. Allez, je vais demander maintenant au tarot des anges de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce week-end. Alors, ce week-end, là, on a l'étoile. Donc, écoutez, c'est super. Et j'ai eu cette carte aussi. Donc là aussi, l'étoile, on avait l'étoile aussi côté féminine tout à l'heure. Donc là, vous voyez, pour les masculins, on annonce des moments heureux. On dit au masculin qu'il est optimiste et qu'on lui propose de se consacrer à ses projets, qu'il est sur la bonne voie. Donc là, masculin, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez fait les bons choix. Hein. Ce choix-là est le bon. C'est le choix de votre âme. Vous allez vivre des moments heureux et sur le long terme. D'accord? Donc on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à ceux que vous aimez et d'aborder les choses de manière sensée. D'accord? Donc là, peut-être, on vous invite à passer du temps, peut-être avec votre hôte, peut-être pour discuter, pour échanger, je ne sais pas. Vous prenez ce qui vous parle. Mais en tout cas, il est possible que vous viviez des moments heureux avec, avec votre hôte, votre féminine. D'accord? Et que vous passiez un petit peu de temps ensemble. Allez, côté féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer ce week-end, mes guides, s'il vous plaît, côté féminine? Côté féminine, on a les amoureux. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Et on a deux autres cartes. Victoire, on est sur le point de vous annoncer une bonne nouvelle. Et tomber amoureux. Donc là, pour certains, il y a des réconciliations, il y a un retour à l'intimité, un retour au lien, quand bien même il était un petit peu distendu, on l'avait vu tout à l'heure. De toute façon, on avait la carte de la délivrance hein, sur cette opposition. Donc là, les cartes nous le confirment et on vous dit que vous êtes sur le point d'annoncer, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc peut-être que votre masculin a des bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque là, c'est quand même par rapport à l'amour, hein, l'as d'eau, c'est la coupe. L'as de coupe, hein, donc là on vous annonce soit que vous allez tomber amoureuse ou bien que vous allez voir renaître une relation. En tout cas, on vous annonce quelque chose d'assez lumineux. C'est la raison pour laquelle on vous incitait, féminine, à sortir un petit peu de vos énergies basses, hein, de tristesse, de peur. Là, si vous voulez, il y a des belles choses qui arrivent, de belles choses qui arrivent. Hein. Donc... ne vous fiez pas toujours aux apparences. Il y a beaucoup de choses qui se passent, souvent je le dis, en coulisses. Mais là, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Allez, je vais demander maintenant au jeu Runner 5.0 de nous dire ce que le masculin a à vous dire, s'il vous plaît, mes guides. A à dire, pas à vous dire. A à dire à sa féminine. Donc, je recommence. Qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Regardez, je suis... en cours de conscientisation, je pense qu'on a un masculin, lui aussi, qui a le chakra du troisième œil, comme tout à l'heure la féminine.
voyez, tous les deux, là, vous êtes complètement sur les mêmes énergies, sur les mêmes compréhensions. Il y a un éveil, il y a une intuition, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je sens là quelque chose qui se passe, une ouverture, mais des deux côtés. Comme si l'avancée de l'un, clac, avait apporté l'avancée de l'autre. C'est pour ça qu'on nous parlait de vase communicant tout à l'heure, d'accord? Il y a une idée aussi de prise de conscience et il y a une idée, voilà, il n'y a plus de doute, hein. Vraiment, il y a une idée comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Alors, le masculin, je me stabilise. Vous voyez, donc là, on a un masculin qui a pris conscience des choses et qui est en train de se stabiliser, de retrouver son équilibre, d'accord? De retrouver son ancrage et essayer de se projeter. Ok, donc c'est assez positif. Et côté féminine, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Je me transforme. Vous voyez, tous les deux, vous êtes en cours de transformation. Hein. Et là, il y a une idée de nouveau départ avec le A. Hein. Donc pour moi, il y a une mutation, il y a une renaissance aussi qui arrive. Alpha, on l'avait déjà là. Hein. Donc il y a un nouveau départ pour vous, féminine. Là, franchement, on vous l'annonce parce que, vous voyez, on vous dit... Victoire, on est sur le point de vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a des relations intimes qui arrivent et vous allez voir renaître une relation ou bien tomber amoureuse. On parle pour certains de nouveaux foyers, d'accord? Donc là, pour moi, il y a vraiment une féminine qui est sur un nouveau départ. Hein. Et alors, une autre carte, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin, s'il vous plaît, mes guides? Effectivement, la féminine, elle est plus sur le donner et recevoir, la générosité. Je pense qu'on a une féminine aussi qui va être un petit peu plus ouverte. On était peut-être chez une féminine